Tout législateur, tout membre particulier d'un corps législatif est assujetti aux lois de la morale naturelle. Une loi injuste qui blesse le droit des hommes, soit nationaux, soit étrangers, est un crime commis par le législateur, dont ceux des membres du corps législatif qui ont souscrit à cette loi sont tous complices. Tolérer une loi injuste lorsqu'on peut la détruire est aussi un crime. Mais ici, la morale n'exige rien des législateurs, au-delà de ce qu'elle prescrit aux particuliers, lorsqu'elle leur impose le devoir de réparer une injustice. Condorcet. En toute logique, droit d'aînesse oblige. C'est la France, fille aînée de l'Église, qui va se charger d'articuler en 60 articles la volonté du pape dans un recueil juridique et canonique appelé le Code noir, véritable charia chrétienne contre l'Afrique. D'emblée, le Code noir, la charia chrétienne contre l'Afrique, stipule: Article 1. Voulant et entendant que le dit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les Juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneurs et intendants des dites îles d'un 8 au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront des ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que de la catholique, apostolique et romaine, voulant que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée par cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu, même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves. Article 4. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des nègres qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des 10 nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. Article 5. Défendant à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Article 6. Enjoignant à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendant de travailler, ni faire travailler leurs esclaves aux 10 jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tout autre ouvrage, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des 10 esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail. Article 7. Leur défendre pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises, les 10 jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands. Article 8. Déclarant nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine,
incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable, déclarant bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions. Que nous voulons être tenus et réputés, tenant et réputant pour vrai concubinage. Article 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre. Et s'ils sont les mères de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulant qu'outre l'amende, ils sont privés de l'esclave et des enfants, et qu'elles et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendant toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à une autre personne, durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes. Article 10. Les dites solennités, prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639 pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement. Article 11. Défendant très expressément aux curés de procéder au mariage des esclaves, s'ils ne font apparaître du consentement de leur maître. Défendant aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré. Article 12. Les enfants qui naîtront de mariage entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux mères des femmes esclaves et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des mères différents. Article 13. Voulant que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père. Et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement. Article 14. Les mères seront tenues de faire mettre en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelques champs voisins du lieu où ils seront décédés. Article 15. Défendant aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes, au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leur maître et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.